Chérie, à quoi correspondent les 100 dollars que tu m'as donnés? Tu as dit que tu avais besoin d'argent pour acheter du stock de nourriture dans la maison, alors je t'ai donné l'argent. Gérez-le. Donc, tout ce que vous pouvez me donner, c'est 100 dollars. Qu'est-ce que 100 dollars? Qu'est-ce que ça peut acheter? Où voulez-vous que je me déshonore sur le marché? D'autres femmes achètent des stocks de nourriture en grande quantité parce que leurs maris leur ont donné assez d'argent, mais dans mon cas, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée entre les mains d'un homme qui ne me méritait pas. Je regrette ce mariage. J'aurais dû écouter mes amis qui m'ont averti de ne pas épouser un pauvre. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Il n'y a pas de jour où vous lui demandez de l'argent qu'il pourra vous en donner. Même s'il parvient à vous en donner, ce sera la moitié. Quel genre de chose est-ce? Cher, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas apprécier mes efforts dans cette maison? Pourquoi devez-vous me comparer à d'autres hommes? Est-ce que je n'essaie pas? Est-ce que je ne fais pas tout mon possible pour m'assurer que nous sommes heureux? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Pourquoi ne pouvez-vous pas être heureux et remercier Dieu de nous avoir donné une bonne santé et de continuer à subvenir à nos besoins? Vous pouvez gérer l'argent et être toujours heureux. C'est le plus important. Si j'en avais eu plus, je te l'aurais donné. Essayez de gérer, soyez toujours heureux avec qui vous êtes. Ne gâchez pas votre vie et ne tombez pas hors de la garde de Dieu à cause de l'ingratitude. Souvent, ce qui cause des ennuis aux gens, ce ne sont pas de grandes choses, mais de petites choses. Ils se livrent à de petits actes d'inattention ou d'insouciance, oubliant que les gens qui suivent ce chemin finissent mal. Il n'est que raisonnable d'apprendre des erreurs des autres et d'éviter les choses qui les ont fait tomber. Là où nous constatons que la poursuite du pouvoir, de la richesse et du plaisir les a éloignés de Dieu, nous devons les fuir. La vie de ceux qui nous entourent et qui se sont disputés avec Dieu devrait nous servir de leçon pour éviter leur voie. Tout ce qui berce nos esprits dans le plaisir pécheur doit être évité. Il ne faut pas attendre pour goûter le jugement de Dieu. Tout ce que nous devons faire pour vivre juste devant Dieu et éviter la verge du châtiment doit être fait maintenant. Au lieu de vous admettre que vous n'êtes pas assez homme pour subvenir aux besoins de votre famille, vous êtes ici en train de prêcher. Qu'est-ce que votre prédication a à voir avec le problème d'argent dont nous parlons? Mettez plus d'efforts et soyez comme vos semblables. Et arrêtez de vous leurrer. Je ne peux pas me tuer juste pour être comme les autres hommes. Chaque jour, tout ce qu'il dit, c'est « gérer cet argent » et il ne m'a jamais demandé de ne pas gérer d'argent avant. Maman, j'arrive. Et tu vas où? Mère, je vais voir mon fiancé. Quel fiancé? Ce pauvre homme, je t'ai dit de laisser ce pauvre homme tranquille, tu ne sembles pas comprendre jusqu'à ce que tu finisses comme moi. Mais maman, je l'aime. Que sais-tu de l'amour? Viens et assieds-toi ici, laisse-moi parler des sens dans ta tête. Oh mère, ça peut attendre jusqu'à ce que je revienne. Je t'ai dit de venir t'asseoir ici, laisse-moi te donner des sens. Ne m'ose pas. Qu'est-ce que l'amour sans argent? Dans ce monde l'argent est tout, tu vois je ne veux pas que tu finisses par épouser un homme pauvre comme ton père, qui ne peut pas me permettre tout ce dont j'ai besoin, je regrette de l'avoir épousé, il est la raison pour laquelle nous sommes pauvres. Mais maman, mon père t'aime tellement et fait toujours de son mieux pour te rendre heureuse. Pour moi, ce qu'il t'a donné est le meilleur. Apprenez à être reconnaissant envers Dieu et cultivez l'habitude de ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans nos vies dans le passé. Il nous a sauvés du péché, il a ôté de nous toute culpabilité, honte et jugement, il nous a donné une nouvelle nature, a fait de nous ses enfants et est devenu notre Père. Quand nous étions malades, il nous a guéris. Quand nous manquions, il subvenait à nos besoins. Il nous aime tellement. Se souvenir de toutes ses œuvres nous encourage à nous rapprocher de lui, à être toujours reconnaissant, à parler aux autres de ce qu'il a fait pour nous, à toujours montrer sa gloire aux autres et à lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Ces personnes que vous souhaitez ressembler, beaucoup d'entre elles n'ont pas le genre de paix, d'amour et de protection de Dieu que vous avez. Je plains ta vie, si tu ne veux pas apprendre de moi, sais-tu à quel point il m'est difficile de t'élever, sans mon travail acharné, tu n'aurais pas pu terminer tes études. Non maman, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Dieu, pas à cause de ton travail acharné, arrête de prendre le crédit qui appartient à Dieu, pour moi tu as le meilleur mari sur terre, le mariage n'est pas une question d'argent mais d'amour, de soin, respect et crainte de Dieu. Une fois que tout cela est impliqué, Dieu perfectionnera toutes les autres choses. Et tu les as tout. Tais-toi, vais-je manger de l'amour?
Regarde mes amis, ils ont une grande maison, de grosses voitures, je veux dire ils sont très riches, mais regarde-moi, pauvre, et tu me dis que ton père m'a donné l'amour et la paix. En fait, c'est ton affaire, si tu aimes vas-y et épouser un pauvre et finir par regretter comme moi, mieux vaut rester loin de tous les pauvres, ils n'ont rien de bon à t'offrir. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Écoute, si tu t'aimes, mets fin à la relation que tu as avec Peter. Tant que je suis concernée, tu n'épouseras pas Peter. J'ai besoin d'un gendre riche. Ce n'est pas un crime si je deviens riche que ton père n'a pas pu m'offrir à travers toi. Tu ferais mieux de te comporter si tu veux ma bénédiction. Maman, je pense que tu as du sens. Je vais faire comme tu as dit. En attendant, laissez-moi partir et mettre fin à la relation. Maintenant tu parles, va bien mon enfant, ne gaspille pas ton précieux moi au nom de l'amour sans richesse. Ma fille, s'il te plaît, viens, je veux te voir. Ok papa, j'arrive. Ne l'écoute pas, fais ce que je te demande, souviens-toi que tu seras celui qui en souffrira. Tu as raison maman. Papa, tu m'as appelé. Oui, je veux que tu oublies tout ce que ta mère t'a dit et que tu suives ton cœur. Elle a tout, mais refuse de le voir et sois reconnaissante à Dieu. Elle n'a jamais apprécié Dieu une seule fois dans sa vie, tout ce qu'elle fait c'est rivaliser avec ceux dont elle ne connaissait pas la source de leurs revenus. Ne suivez pas ses pas. Vous voyez, les défis de la vie ont une façon de vider l'esprit des gens. Certaines personnes pensent qu'elles sont les personnes les plus malheureuses de la planète. Bientôt, ils deviennent engourdis et amers à propos de tout et de tout le monde. Aucune de ces attitudes n'a jamais été utile pour ceux qui sont confrontés à des problèmes. Au contraire, ils font paraître leur situation pire et plus désespérée qu'elle ne l'est réellement. Et beaucoup d'entre eux ont mal fini, parce qu'ils refusent de voir la bonté de Dieu dans leur vie. Une personne qui n'est pas contente de qui elle est n'a pas de Christ en elle. Christ est contentement. Souvenez-vous toujours de cela. Oui papa. Suivez la crainte de Dieu. Et s'il plaît à Dieu de vous ajouter des richesses, il le fera. Cherchez simplement le royaume de Dieu et sa justice d'abord, tout le reste vous sera ajouté. Apprenez à apprécier Dieu à n'importe quel niveau. Ne soyez pas gourmand dans la vie. Contentez-vous de ce que vous avez. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. À force d'en avoir envie, certains se sont éloignés de la foi, et se sont percés de bien des peines. 1 Timothée 6 verset 10. Alors il leur dit, attention. Soyez sur vos gardes contre toutes sortes d'avidité, la vie ne consiste pas en une abondance de possessions. Luc 12 verset 15. Comme un homme est sorti du sein de sa mère, ainsi il repartira, nu comme il est arrivé. Il ne prend rien pour que son travail porte dans ses mains. Ecclésiaste 5 verset 15. Une parole suffit aux sages. Merci papa. Vous pouvez maintenant aller. Vous avez entendu ce que j'ai dit, vous serez le seul à pleurer. Si tu ne cours pas pour ta chère vie maintenant. Oui maman, je ferai comme tu as dit. Ma mère avait raison, qu'est-ce que l'amour sans argent? Cher, tu es venu me voir, bienvenue. Qui est ta chérie, je suis venue te faire savoir que cette relation est terminée. Je suis trop belle pour épouser un pauvre homme comme toi. Qu'en est-il de l'amour que nous avons l'un pour l'autre? Qu'en est-il de mon cœur, n'as-tu pas de sentiments pour moi? Je ne peux pas avoir de sentiments pour un pauvre homme comme toi, s'il te plaît cherche une autre personne, tu n'es pas mon genre. Mais je t'aimais. Pas d'argent, pas d'amour, non-sens. Ô Dieu, souviens-toi de moi. Et Joy, que dis-tu de ma proposition? Quelle proposition? À propos de moi t'épouser. Tu veux m'épouser avec des pantoufles de bain toujours sur ta jambe. Pourquoi m'insultes-tu? Je suis désolée, je ne suis pas intéressée, non-sens. Bonjour, es-tu marié? Non, je ne suis pas mariée, un problème? Alors tu es le chanceux. Regarde, laisse-moi aller droit au but, je veux faire de toi ma troisième femme. Qu'en dis-tu, moi ta troisième femme, vieux comme toi? J'essaie juste de t'aider, en attendant tu es vieux aussi, en fait, tu es plus vieux que moi. Si tu oses m'arrêter encore, tu ne m'aimeras pas. Regarde cette vieille femme que j'essaie d'aider, non-sens, elle pense qu'elle est encore jeune. Oh mon Dieu, quel genre de tentation est-ce?
Pourquoi ne vois-je pas un homme riche qui m'épousera? Je suis devenue la risée des gens. Pourquoi n'ai-je pas épousé un homme qui m'aime tant? Maman, pourquoi as-tu pris l'argent que je gardais sur ma table? Je l'ai pris parce que je suis dans la maison de mon mari, allez dans la maison de votre mari, non-sens. Mère, qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Arrête de m'appeler mère, je ne suis pas plus âgée que toi, il est temps que tu trouves n'importe quel homme et que tu te maries, qu'il soit aveugle, muet, marie-toi et quitte pour moi la maison de mon mari. J'ai honte de toi. Tout mon âge a des petits-enfants sauf moi, parce que Jean est une fille bonne à rien, en fait, femme parce que tu n'es plus une fille, mais une vieille femme comme moi. Tu ferais mieux de quitter la maison de mon mari. Avez-vous entendu cela? Elle est toujours la même mère qui a dit que je ne devrais pas épouser un homme pauvre, maintenant elle me dit d'aller épouser un homme estropié ou aveugle, afin que je quitte la maison de son mari. Mère, es-tu toujours la même mère? C'est pourquoi, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Jacques 4 verset 17. Quitte ma maison. Mais pour ceux qui sont égoïstes et qui rejettent la vérité et suivent la méchanceté, il y aura de la colère et de la colère. Romains 2 verset 8. Parfois, les hommes et les femmes pensent que les plaisirs pécheurs et le style de vie dégénéré de ce monde peuvent leur procurer le plus grand plaisir. Ils ne voient aucun besoin de compagnie permanente que le mariage fournit. D'autres sont effrayés par les histoires de mariage ratés. Pire encore, certaines personnes mariées recherchent une satisfaction immorale dans les relations extraconjugales. Tout cela aboutit à plus de malheur et rend l'âme plus instable. Dieu qui avait observé Adam, le sommet de sa création, avec une grande joie, a déclaré qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il a pris soin de lui fournir une partenaire convenable, en la personne d'Ève. Dès lors, tous les hommes devinrent incomplets sans épouse, et s'exposèrent à de graves risques de pratiques d'immorales accablantes. Cela explique pourquoi Abraham a pris soin de trouver une femme pour son fils Isaac, qui était apparemment inconsolable, après avoir perdu sa mère, Sarah. La bonne femme, Rebecca, ne devait pas venir des incroyants, mais de l'un des frères d'Abraham. Alors qu'ils s'approchaient, ils remarquèrent qu'Isaac était vraiment la figure parfaite d'un homme solitaire. En apercevant Isaac, Rebecca descendit de son chameau et se couvrit la tête d'un voile, en signe de respect envers son nouveau mari. Et pour Isaac, ce fut le coup de foudre, car Rebecca devint instantanément le réconfort dont il rêvait. Nous devons rester éternellement reconnaissants à Dieu pour l'institution du mariage. Si vous êtes marié, vous devez constamment remercier Dieu de vous avoir donné un partenaire convenable. Si vous êtes encore célibataire et en âge de vous marier, vous devez implorer passionnément Dieu pour qu'il vous guide et vous fournisse un partenaire. Le mariage, comme tout ce que Dieu a fait, est très bon. Cela vous rend complet. Cela vous protège de l'immoralité et de la colère de Dieu. C'est dans le mariage que vous trouvez une compagnie fidèle et éventuellement du réconfort et du plaisir chez l'homme ou la femme que Dieu vous a donné. Les unions conjugales fidèles et sincères confèrent la plus haute gloire à Dieu, l'architecte de l'institution du mariage. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or, mais peu comprennent son implication, sinon on ne jugerait pas uniquement sur l'apparence. Notre Dieu n'est pas un Dieu partiel, nous ne devrions pas être plus rapides que notre Dieu qui connaît le début et la fin. N'oubliez pas que l'argent n'est pas tout. Ne vous mariez pas à cause de l'argent. Suis ton cœur. Et s'il vous plaît, je veux profiter de cette opportunité pour préciser que je ne demande pas d'argent sur ma chaîne, méfiez-vous des escrocs utilisant des écritures douces pour vous demander de l'argent, ce n'est pas moi. Ils utilisent mon profil. Ils sont partout. S'il vous plaît, ne tombez pas dans leur piège. Aussi, ne vous contentez pas de regarder et d'oublier. Apprenez et mettez-les en pratique. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.